Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à la nécessité de renforcer la protection des droits des enfants face au phénomène de mariage précoce. Nous en parlons avec deux invités sur ce plateau, des actrices de la société civile. Alors, Madame Meshak Nyaro, quand on parle de mariage précoce, quels sont les impacts, tant sur les victimes elles-mêmes que sur, en tout cas, la société? La première chose, c'est qu'on prive l'enfant de son enfance. On empêche l'enfant de grandir pleinement, d'être mature. La seconde chose importante, c'est que on ne permet pas à l'enfant de décider pour lui-même. Et pour le cas de la fille, de décider pour elle-même. Maintenant, lorsque même on rentre dans le mariage, généralement, puisque ce n'est pas une union consentie, il y a des problèmes qui adviennent dans le couple. Parce qu'à un moment donné, le monsieur va avoir l'impression que la fille en question, la petite fille, ne le respecte pas, ne suit pas ce qu'il dit. Il y aura des mésententes et même la communication qui est censée être la base de la relation ne sera pas établie. Maintenant, parlons de la fille, elle sera emmenée pendant qu'elle est encore petite et pendant que son corps n'est pas encore assez développé, à porter des grossesses qui sont généralement des grossesses à risque et qui vont entraîner également des accouchements à risque. Parce que généralement, pour justifier le mariage des enfants, on dit qu'elle est assez développée physiquement, elle semble avoir des courbes et des rondeurs, donc elle est prête. Ce n'est pas parce que l'apparence extérieure est développée qu'à l'intérieur d'elle, elle est vraiment développée. Vous voyez, donc il y a des cas de parfois des fistules obstétricales à la fin des grossesses et au moment des accouchements, des complications lors des accouchements. Et puis il faut dire que lorsqu'une fille se marie tôt, elle fait des enfants tôt, le bassin n'est pas suffisamment grand, il y a des risques de césarienne. Et puis l'autre chose aussi, c'est que l'enfant n'a pas fini d'avoir son éducation complète pour pouvoir éduquer également l'enfant qui va venir. Parce qu'un enfant ne peut pas éduquer un autre enfant. Et généralement, comme elle n'est pas rentrée avec de l'amour dans ce foyer, généralement les enfants sont négligés. Les enfants sont mal aimés. Parfois, ces enfants se retrouvent dans la rue ou sont victimes de violences par la maman ou le papa. Pour une petite chose, on est en train de frapper l'enfant parce qu'elle a l'impression que c'est cet enfant qui est venu la priver de sa jeunesse. Et il faut dire que généralement, quand ces jeunes filles rentrent en mariage, c'est généralement les premiers moments où elles ont commencé les règles. Donc, elles n'ont pas eu le temps de recevoir une éducation complète à la santé sexuelle et reproductive. Et c'est la même chose qui va advenir avec les enfants. Également, quand elle aura ses filles, elle ne saura pas quelle information leur donner. Et généralement, on a ces problèmes actuellement. On se dit, nos parents ne nous parlent pas de ce qui est important, de notre corps, de nos menstruations, parce qu'ils n'ont pas reçu. Et généralement, c'est le cas de ces jeunes filles qui vont, peut-être elle a commencé ses règles le premier, deuxième mois, ou bien ça fait 1 an qu'elle a commencé ses règles. On trouve qu'il faut qu'elle se marie au risque de tomber enceinte. Donc, on ne lui donne pas toutes les informations. Et quand elle aussi, son enfant, elle va mettre un enfant et que cet enfant, plus précisément, une fille va commencer ses menstruations, elle va trouver pour solution de la mettre en mariage. Alors, madame, vous allez vers les populations. Que leur dites-vous quant au risque qu'elles encourent en s'adonnant à ce type de phénomène? Oui, comme nous venons de le dire, comme elle vient de le dire, il y a la mortalité au niveau des adolescentes. Le mariage d'enfants fait partie des principales causes de mortalité au niveau des adolescentes. Parce que lors de l'accouchement, on assiste à des décès et à des avortements et ainsi de suite. Donc les femmes, celles qui ont déjà subi le problème avec leurs enfants, ont compris, mais elles aussi, elles se taisent. Donc nous travaillons avec elles, surtout avec les victimes, pour qu'elles aussi elles puissent sensibiliser leur père, à pouvoir faire comprendre à la population que c'est un fait réel et le mariage d'enfance n'est pas bon. Surtout, par exemple, généralement, il y a le problème de fistule, il y a d'autres problèmes, il y a des problèmes d'infection aussi, que personne ne dit, alors que c'est des choses réelles qui tuent les enfants à petits coups. Et vous leur expliquez comment cela compromet l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive, comme Meshak vient de le dire. Oui, effectivement, parce que l'éducation complète à la sexualité, c'est un tout. C'est très important qu'on puisse vraiment éduquer les adolescents dans ce
sens-là. L'éducation complète à la sexualité englobe beaucoup de choses. Ça vous permet de comprendre vos émotions, de jouir vraiment vos droits sexuels, de comprendre le cycle menstruel. Il y a plein de choses dedans qui arrangent les enfants. Et puis, ça vous donne les informations nécessaires pour qu'en cas de problème, vous puissiez aborder les centres de soins pour qu'on puisse vous prendre en charge. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse éradiquer le mariage d'enfants pour que les enfants puissent avoir accès à leurs droits sexuels. Oui, mais malgré les sensibilisations, le phénomène persiste. Est-ce qu'il y a lieu de rectifier quelque part ou bien on va jouer sur le temps? Oui, on est obligé de jouer sur le temps parce qu'il faut dire que c'est un fait de société, comme on a dit à l'entame de l'émission, c'est ancré dans les habitudes, c'est ancré dans la tradition et les parents, les aînés, en tant que garants de la tradition, se sentent dans l'obligation de la maintenir. Donc c'est à force de sensibiliser, d'en parler, surtout de parler des conséquences sur la vie, l'impact des mariages des enfants sur la vie des enfants que beaucoup vont commencer par arrêter. Parce qu'il faut dire que il y en a qui prennent cette décision pas dans le but de faire du mal aux enfants. Parce que généralement, les parents, ils souhaitent le meilleur. Il y a certains même qui veulent les faire marier leur fille tôt parce qu'elles se disent qu'elle aura une meilleure partie. C'est de leur expliquer que aujourd'hui, avec l'école, avec une bonne éducation, on peut permettre à son enfant de réussir dans la vie, d'être épanoui et de devenir le pilier ou le soutien qui va être ce pilier-là pour nous dans la vieillesse et qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre que notre fille épouse quelqu'un de riche, de quelqu'un d'à l'aise avant d'avoir les moyens. Donc, on va parler des conséquences. On va ensuite parler des bienfaits, des avantages de l'éducation et avec le temps, ça va venir. Parce que vous savez, même quand on parle de l'émancipation de la fille ou bien de la scolarisation de la fille, ça a commencé depuis, je pense même avant ma naissance. Et aujourd'hui, ça donne des fruits, plus de 20 ans. Ceux qui ont commencé la lutte aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans et c'est en train de donner des résultats. Donc nous aussi, on se dit qu'avec le temps, on va pas baisser les bras. Même si nous, après, on finit, ceux qui vont venir vont nous relayer et un jour, on va mettre fin au phénomène. Et madame, concrètement, au niveau du mouvement Enfant pas épouse, qu'est-ce que vous faites concrètement? Dans cette lune, nous réalisons beaucoup d'activités. Surtout, comme nous venons de le dire, les sensibilisations communautaires, on en fait massivement. Et ensuite, nous avons organisé des dialogues intergénérationnels qui a pu rassembler les leaders religieux, les leaders communautaires et les victimes. Et les écoliers, on en a réalisé à Tchamba et puis à Takmemba aussi. Et suite à ces dialogues, on a institué des comités de veille pour pouvoir faciliter les dénonciations. Ensuite, nous faisons des émissions radio dans les langues locales pour pouvoir toucher au maximum la population. Est-ce que vous parlez aux jeunes filles, aux jeunes eux-mêmes? Oui, c'est que dans certaines régions, les filles aussi, elles sont d'accord, elles sont d'avis, elles sont même pressées de rentrer dans le mariage. Donc, à ce groupe-là, il faut leur faire comprendre que non, c'est pas l'idéal, mais plutôt de patienter, d'aller à l'école. On leur donne également les éducations complètes à la sexualité. Ces filles-là, surtout par le biais de l'école et autres. Et la majorité commence par comprendre que c'est mieux que de vite rentrer dans le mariage pour un petit gain facile. Mais quels sont selon vous les défis que ce combat rencontre actuellement? Je dirais qu'il y a beaucoup de défis. D'une part, il y a des personnes qui pensent que ce qu'on est en train de faire, c'est détruire un héritage acquis depuis des lustres. De l'autre, il y a des personnes qui se disent que quoi qu'on fasse, il y a des enfants qui méritent d'aller tôt en mariage, sinon ils vont devenir dévergondés. De l'autre, il y a des personnes aussi, surtout pour nous les cyberactivistes, il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord parce qu'elles se disent que c'est un faux combat, qu'il y a des choses plus importantes. Et il y a d'autres personnes aussi qui pensent que on n'a pas besoin d'investir, que le phénomène n'est pas aussi criard qu'on le pense. Peut-être parce que ces personnes sont en zone urbaine et elles se disent que non, c'est quelque chose d'ancien. Il faut concentrer les efforts et les moyens sur d'autres combats. Donc je dirais de manière générale, ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés, mais nous n'allons pas baisser les bras. Madame, nous avons parlé d'un aspect très important, c'est la dénonciation.
Comment faire en sorte que vous puissiez gagner ce pari pour que les victimes puissent être accompagnées? Oui, la dénonciation reste un sujet majeur, mais on va continuer. Parce que, par exemple, le témoignage dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsqu'on a dénoncé cela, les autres ont eu peur. Les gens, on a emprisonné le papa même. Actuellement, il est en prison. Oui, dénoncer est une chose, mais quand la victime vient dénoncer, de quel accompagnement peut-elle bénéficier? C'est justement pour ça que nous approchons les décideurs étatiques pour qu'ils puissent nous soutenir. Parce que ces enfants ont vraiment besoin de prise en charge. Pour le moment, on fait avec les moyens de bord, avec les OSC et les chefs de canton. Il y a des volontaires qui prennent ces enfants chez eux, à la maison. Ils prennent leur scolarité en main jusqu'à ce que les enfants puissent décoller. Donc, nous avons vraiment besoin de soutien pour pouvoir faire les prises en charge en cas de dénonciation. Oui, Méchac, allez-y. Oui, parlons des défis aussi. Il faut dire que il y a le cadre juridique. De façon formelle, le principe c'est que le mariage des enfants est interdit et maintenant il y a une exception, une dérogation qui dit qu'on peut célébrer le mariage pour des motifs sérieux. Et les gens passent par ce moyen-là, cette dérogation-là, pour pouvoir célébrer. Parce que on a dit motif sérieux sans vraiment expliquer ce qu'est un motif sérieux. Un motif sérieux, on a dit que bon, ça va de l'appréciation souveraine du juge et tout. Donc il y a certaines personnes qui disent la grossesse est un motif sérieux, donc j'emmène, je mets ma fille en mariage. Et l'autre problème aussi, l'autre défi, c'est que aujourd'hui il n'y a pas la formalisation des unions. Donc même pour répertorier les enfants qui sont entrés en mariage, c'est un peu compliqué parce que les gens ont conscience que c'est interdit. Donc soit on le fait à travers la dot ou les discussions entre les familles, la fille vient rester avec l'homme et le jeune pali va dire non, on n'est pas marié, il n'y a rien qui prouve qu'on est marié. Donc ce qui fait que c'est un problème. Aujourd'hui, les gens vont dire que non, on ne marie pas les enfants. Nous aussi, on a arrivé à arrêter des données par rapport au nombre d'enfants mariés, mais la totalité, c'est un peu compliqué. Donc, voilà les deux autres grands défis auxquels nous sommes confrontés. Madame Kafoui, vous décrivez là une situation très préoccupante au Togo. Est-ce que c'est une seule réalité, une spécificité pour votre pays, le Togo, ou bien la même réalité dans la sous-région? Si oui, comment est-ce que vous menez une synergie d'action, de concert avec vos collègues d'autres pays pour venir à bout du phénomène? Le problème n'est pas seulement au Togo, malheureusement. Bon, le problème n'est pas seulement au Togo. Bon, actuellement, nous sommes en train de travailler avec le Mali, où les pourcentages sont également créés à ce niveau. Donc, il y a des rencontres entre WILDAF Togo et puis WILDAF Mali qui sont en train de voir quels sont les programmes à élaborer pour pouvoir mieux faire face à ce fléau. Méchac, quelle synergie d'action entre vous, acteurs de la société civile? Oui, entre acteurs de la société civile, plus particulièrement au niveau des cyberactivistes. Il faut dire que lorsqu'on fait des posts, on a des visuels, il y a les autres jeunes et même des adultes, membres des associations ou non, qui relaient, qui font des commentaires et qui d'une certaine manière participent à la campagne, à la sensibilisation en ligne. Et par rapport aux personnes de la sous-région avec qui nous sommes en contact et qui militent également, ils nous relaient le travail qu'ils font. Parfois, ils nous glissent des mots sur quelle astuce eux ils utilisent de leur côté pour pouvoir sensibiliser la population, ce qu'à notre tour nous prenons, nous adaptons à notre réalité et nous republions sur les réseaux sociaux. Oui, vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Quand on sait que le phénomène est criard dans les zones les plus reculées où forcément la population n'a pas accès aux technologies de l'information et de la communication, est-ce que vous ne passez pas à côté de vos cibles? Oui, c'est pour ça que je disais que généralement quand on parle de mariage des enfants, les gens pensent que c'est seulement dans les milieux reculés. Et lorsqu'on parle des milieux reculés, comme vous l'avez dit, à l'intérieur du pays et tout, il y a des actions de sensibilisation qui sont faites. Parfois, nous allons même sur le terrain, nous discutons avec les jeunes filles. Il y a les discussions aussi avec les leaders communautaires, les leaders religieux. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est d'attirer l'attention des personnes qui le pratiquent en ville, de dire que le fait
fait que ta fille tombe enceinte et que tu exiges qu'elle aille rejoindre l'auteur, c'est une forme de mariage. Le fait que tu demandes à ta fille d'aller assister un monsieur, sachant très bien que le monsieur a d'autres intentions ou bien veut l'épouser, pendant qu'elle est encore adolescente ou mineure, tu es en train de, d'approuver le mariage des enfants. Donc, à travers certains posts, on attire leur attention. Mais on ne parle pas que de mariage, on parle également de la santé sexuelle. Parce qu'il faut dire qu'on est dans un contexte où c'est un peu tabou, les parents n'ont pas assez d'informations. Donc, comme on sait que ce sont des plateformes qui sont assez prisées, adoubées par les jeunes, on profite de l'occasion pour leur donner des informations assez précisé, adapté, dans un langage de jeunes et sans jugement, de manière ouverte. Sans filtre. Oui. Alors, Madame Kafui, comment renforcer le combat contre le mariage précoce au Togo? Le combat ne peut se passer que surtout par la sensibilisation. Nous devons amplifier, je le dis encore, la sensibilisation est très importante parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Il y a des zones où, vous parlez de cela, on vous regarde comme si, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Mais quand on prend le temps de leur expliquer ça, ils voient que c'est important. Donc, il faut qu'on sensibilise encore plus. Si possible, mettre des affiches partout pour voir que, attention, le mariage d'enfants est puni par la loi. Il faut respecter le droit des enfants, aider les filles pour la scolarisation, pour que ça puisse aider vraiment le pays. Parce que c'est vraiment une perte. Les filles ont plein de talents qui sont enfouis en elles. Et une fois qu'elles se retrouvent en mariage, elles ne peuvent plus vraiment développer ces talents. Alors que si on la laisse aller à l'école, elle sort avocate, ainsi de suite. Ça va être plus profitable pour le pays, pour la communauté. Donc, il faut vraiment que les gens puissent prendre conscience de l'importance de ce dont nous sommes en train de parler. Et en quelques mots, quel est l'appel que vous voudriez bien lancer sur ce plateau en guise de mot de fin? J'exhorte les OSC, les particuliers, tous ceux qui sont vraiment à cœur le problème des enfants, à cœur le droit des enfants, de nous joindre pour que nous puissions faire la lutte ensemble. Et puis au niveau des décideurs également, je les prie, il y a déjà les tests, mais de nous aider pour qu'on puisse veiller à l'application effective des tests pour pouvoir éradiquer ce fléau. Et puis ce qui me tient à cœur, c'est que pour qu'on puisse vraiment assurer le développement économique de notre pays, il faut vraiment éradiquer le mariage d'enfants, surtout à long terme, pour que nous puissions vraiment avoir des fruits. C'est l'appel de Madame Kafui Akakpo Badoun. Alors, Madame Meshak Nyaro, qu'est-ce que vous auriez comme mot de la fin? Comme mot de la fin, j'aimerais dire à tout le monde, à toutes les personnes qui nous suivent, que le mariage des enfants existe. Il est toujours d'actualité et que ce n'est pas seulement à l'intérieur ou en zone à l'intérieur que ça se passe également ici en zone urbaine. Et je dirais également aux parents que généralement lorsque les situations de grossesse arrivent, c'est une déception, je vais utiliser le terme, une honte pour eux. Mais il ne faudrait pas que ça motive l'union ou la célébration du mariage de leur enfant. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont tombées enceintes adolescentes ou très jeunes, mais qui ont réussi plus tard socialement, professionnellement. Donc lorsque ça arrive, accompagner les enfants, déjà le fait d'être tombé enceinte, elles vont prendre conscience que voilà ce qui m'est arrivé, prendre de meilleures résolutions. Et maintenant pour les personnes qui se disent que de toutes les façons, qu'elles se marient à l'adolescence ou à 30 ans, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose parce que quand on n'a pas la maturité, il est difficile d'embrasser le rôle d'époux ou de conjoint et plus tard, ça emmène des problèmes dans le foyer. C'est l'appel de Meshak Nyaro, vous êtes cyberactiviste. Merci à vous, Madame Akakpo Badoun Kafui, d'être passée sur ce plateau. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.